Bonjour, que la paix soit avec vous. Dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, il est important de démêler le vrai du faux. On veut nous faire croire que nous nous trouvons dans un temps où les prophéties calamiteuses se réalisent afin de faire venir le Messie. Alors premièrement, le Messie ne viendra pas sur un claquement de doigts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus viendra à la fin des temps juger les vivants et les morts, c'est-à-dire au mieux dans 1000 ans, à moins qu'il hâte sa venue pour ses élus. Et c'est peut-être cela que cherchent ceux qui répandent toutes ces calamités, répandent la mort, la destruction. Ou peut-être cela serait le fait d'hommes qui se seraient forgés au fil du temps un Dieu soi-disant issu des religions monothéistes, mais entre-temps façonnés à leur propre image, de sorte que le Messie attendu pour établir l'ordre qui leur conviendrait serait également un produit de leur système de pensée. On peut mieux comprendre dans cette perspective les incendies provoqués par la nanotechnologie et favorisés par la géo-ingénierie, comme c'est le cas en Californie, et je mets dans la description un lien vers une vidéo qui expose la manière dont se déroule cet incendie qui est tout sauf naturel, qui, selon toute vraisemblance, a été provoqué et favorisé par la main de l'homme. Il est donc à craindre que l'on fasse en sorte qu'il y ait une nouvelle Shoah qui toucherait autant les juifs orthodoxes que les chrétiens catholiques. Cela est une hypothèse concernant les plans de la Kabbale, et je vous renvoie vers la vidéo dont je mets le lien dans la description. J'avais déjà émis l'hypothèse que la Shoah qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale ne serait qu'une répétition générale et qu'il fallait s'attendre peut-être à une Shoah d'une envergure beaucoup plus importante. Mais les motivations restent à établir. Il s'agirait d'une offrande, donc un holocauste, qui ne pourrait être perpétré que par des personnes qui ne croient pas en l'Eucharistie, donc cela exclut totalement les catholiques, puisque la seule offrande qui plaît à Dieu, c'est celle qu'il se fait à lui-même, et dont les catholiques renouvellent pendant la messe le sacrifice l'ensanglant. Pour expliquer cela, je vais donner un exemple assez prosaïque. Imaginons un couple, l'un aurait donné son cœur, mais l'autre serait resté tiède. Tout ce qu'il ferait, tout ce qu'il dirait, toutes les preuves d'amour qu'il fournirait, toutes les louanges, tous les cadeaux qui seraient des offrandes, ne pourraient plaire à celui qui a donné son cœur. N'est-il pas écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 16, « Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » La religion chrétienne se distingue des deux autres religions, musulmanes et juives, par cette relation d'amour total qui fait que cette relation ne procède pas de l'obéissance à des lois, mais que les lois n'ont de fondement que l'amour. Pour le reste, c'est difficile à dire qui véritablement participe à ces mises en scène, mais toujours est-il qu'au bout du compte, cela favoriserait l'établissement d'une religion reposant sur le sacrifice d'êtres humains. Donc, si on remonte la pyramide, on sait qui, au bout du compte, est servi ou adoré, sans que les exécutants le sachent vraiment eux-mêmes. Et c'est vraiment une question à se poser avant qu'il ne soit trop tard. En ce qui concerne les manipulations qui auraient pu être faites à partir du sang récupéré sur le linceul de Turin afin de fabriquer un messie, dans le but questionnable quant aux moyens employés et aux fins obtenues, qui est de propager la paix sur la terre grâce à l'établissement d'une seule religion, eh bien cette fabrication d'un faux messie serait le fait, si ça devait l'être, de croyants qui mettraient leurs espoirs dans la venue d'un Messie, mais qui ne reconnaîtraient pas le dogme de l'Immaculée Conception. Dogme qui a été confirmé par la Vierge Marie elle-même à Lourdes auprès de Bernadette Soubirous. Quand on sait cela, on comprend mieux qu'il puisse y avoir une plus grande affinité entre les évangéliques et les juifs qu'entre les évangéliques et les catholiques. Cela ne préjuge pas, bien entendu, des choix individuels qui sont faits par les évangéliques et par les juifs, et qui, comprenant bien les enjeux du combat, vont très certainement surmonter des partis pris ou préjugés à l'encontre des catholiques.
la célébration de l'Eucharistie préservée par les catholiques fait l'objet d'attaques, et c'est important de savoir que Jésus est vraiment présent et qu'il a donné des signes au travers de miracles, et à cet égard je mets des liens vers des documents. Cela nous donne des éléments pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Il y a une guerre pour le contrôle du monde, chacun veut y trouver sa place. On assiste donc à des alliances qui se font et se défont au gré des opportunités, et de tout ce micmac, un seul en tirerait profit, il s'agit de Satan, puisque leurs adorateurs, au final, perdraient au change, puisqu'ils vont y perdre la vie éternelle, et gagneront l'enfer, c'est-à-dire la mort et la souffrance éternellement. Si l'on va au-delà des apparences, donc, on pourrait dire que tous, au final, servent Satan, sciemment ou non, en toute conscience ou sous hypnose, délibérément ou non, peu importe, mais chacun semble défendre une vision, et par rapport à cette vision, chacun va prendre des mesures, bien entendu au détriment des peuples eux-mêmes. C'est à eux de ne pas se laisser prendre au jeu, et pour cela, c'est important d'écouter les analyses des uns et des autres pour essayer d'approcher la vérité et de trouver la bonne stratégie pour sortir son épingle du jeu sans trop de dommages. Je vais essayer de cerner les blocs qui s'affrontent, étant bien entendu que je peux me tromper. Il y aurait apparemment un groupe de francs-maçons qui serait formé par les tenants du Grand Israël et de la gouvernance mondiale avec pour capitale Jérusalem. Ce plan donc serait soutenu par Donald Trump et ses acolytes qui, au-delà des apparences, est cul et chemise avec ses prétendus adversaires politiques. Une propagande est lancée au travers de l'entité QAnon, qui sous couvert de bons sentiments, bien évidemment, hypnotise les foules en leur faisant croire qu'ils apporteraient la solution, qu'ils combattraient contre le mal. Alors l'acronyme qui vient donc signer toute cette propagande est MAGA, M-A-G-A, Make America Great Again. Dans ce mouvement, il faut y inclure le prince Harry, qui laisse la famille royale d'Angleterre en pâture afin de sauver les meubles de ce qui reste de la royauté anglicane. Et le Canada, donc, serait visé par ce dernier. À cela s'ajouteraient les musulmans qui iraient dans ce sens-là. Et pour en dire plus, il faudrait être pointu sur la question, ce que je ne suis pas. Selon toute apparence, donc, le pays qui se met le plus en avant est l'Arabie Saoudite, mais le tir n'éclaire pas plus sur la réalité des choses qui, me semble-t-il, devraient être bien plus complexes qu'il n'y paraît. À ce magma franc-maçonnique, on pourrait ajouter les jésuites qui auraient été infiltrés par les francs-maçons dans certains pays. Je ne sais pas ce qu'il en est en France. D'un autre côté, il y aurait les communistes, dont la Chine semble acquérir de jour en jour de plus en plus de puissance et aurait donc apparemment une mainmise sur l'OMS, ce qui expliquerait toutes ces politiques de confinement où les pays dont les populations se comporteraient comme des petits soldats, par exemple la Suède ou la Corée du Sud, seraient laissés tranquilles et ne subiraient pas un confinement forcé. Ce combat titanesque, cependant, ne présenterait qu'une vitrine, car au fond, on peut bien le deviner, il y a bel et bien des transferts d'argent qui permettraient une mainmise sur le monde, au travers notamment des achats liés à la santé, etc., et qui sont soumises à des normes, les normes s'étant bien entendu imposées à partir des États-Unis. Et là, il faudrait remonter au Codex Alimentarius et aux ramifications avec les nazis. Serait-il possible que le communisme qui, au départ, devait sa promotion grâce aux francs-maçons, dont les objectifs étaient de renverser les monarchies catholiques et d'ébranler ainsi le monde de la chrétienté, échappe des mains de ces mêmes francs-maçons? Serait-il possible que l'allégorie de la deuxième bête dans l'Apocalypse de Saint Jean reflète en fait
la réalité du communisme qui, doublée de l'intelligence artificielle, tendrait à avoir une mainmise sur le monde, au travers notamment de l'OMS, cette entité qui, je suppose, initialement devait servir à la franc-maçonnerie et qui échapperait totalement à ses concepteurs initiaux. On comprendrait ainsi l'attitude de Trump par rapport à l'OMS. À la lumière de ce que je viens de dire, on pourrait faire une lecture du chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, que je vais commenter. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Le dragon qui est Satan aurait transmis sa puissance et son trône et un pouvoir immense à la bête. Cette bête, je l'assimilerais à la franc-maçonnerie. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Il s'agirait donc du communisme, qui semblait blessé à mort depuis la chute du mur de Berlin avec l'effondrement de l'empire de l'Union soviétique, et donc la dissolution du pacte de Varsovie. Et je poursuis. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête. Et c'est bien ce qui est en train de se passer, puisque, au nom d'une solidarité un peu gnangnan, on nous impose le masque, la distanciation sociale, etc., afin de favoriser la mise en place d'un monde dirigé par l'intelligence artificielle, un monde totalement contrôlé, formatant les comportements, pour l'instant apparemment par l'instrument que représente le crédit social, mais peut-être par des moyens beaucoup plus violents que pourrait fournir la nanotechnologie qui s'imposerait à l'homme dans son propre corps, qui le déposséderait de lui-même et de sa propre volonté, et qu'on appelle la marque de la bête. Je poursuis verset 4. On se prosterna devant le dragon, et on se le rappelle, il s'agit de Satan, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, c'est-à-dire à la franc-maçonnerie, qui ne sont pas les francs-maçons, parce que, à la base, les personnes qui entrent dans ce genre de mouvement, bon, s'ils ne le font pas pour des raisons simplement prosaïques, ne le font pas pour faire le mal. Peut-être pour chercher quelque chose qui comblerait le vide spirituel, et ils ne se doutent pas de ce qu'il y a en haut de la pyramide. Donc il s'agit plutôt de la franc-maçonnerie et non des francs-maçons en général, d'une idée, mais cependant servie par une multitude de francs-maçons en particulier, qui détiennent des rôles clés, qui y trouvent un intérêt et qui agissent en toute connaissance de cause. Et c'est un mouvement, je le rappelle, assez dangereux puisque le risque, c'est de se faire trancher la tête. Si, arrivé à un certain échelon, l'on venait à l'idée de quitter le mouvement ou de le trahir. Et cela, on le voit bien, ne peut pas venir de Dieu, puisque Dieu ne peut faire que le bien, et que si l'homme se retrouve dans cette situation, c'est qu'il s'est tout simplement détourné de lui. Il suffit de tourner son cœur vers lui pour que le mal se retire. Mais combattre le mal par le mal éloigne l'homme de Dieu. C'est d'une évidence qui ne semble pas, pourtant, être perçue par tout un chacun. Je poursuis. Et l'on se prosterna devant la bête en disant « Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle ?» Donc on y verrait culminer le pouvoir de la bête, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie, qui serait cachée derrière la deuxième bête, donc sous couvert de communisme. Dans ce fatras, on pourrait dire que Poutine se trouve le cul entre deux chaises, sans être vulgaire, puisque la Russie, ancien pays communiste, serait naturellement l'allié de la Chine. Il serait apparemment partie prenante dans la cabale, mais ce dernier montre une véritable aversion vis-à-vis du cannibalisme et de la théorie des genres. D'autre part, parmi la population, il y a les orthodoxes, dont malheureusement le patriarche est sujet à caution. Les chrétiens orthodoxes, de toute façon, sont invités à rejoindre l'Église une sainte catholique et apostolique, qui bénéficie de la protection
dû au fait que Jésus a remis les clés à Saint Pierre et à ses successeurs. Que la paix soit avec vous.